Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Ouais, je suis d'accord avec vous, c'est dommage d'avoir un superbe SVD et d'être vachement limité en performance parce que c'est un AEG. Même si Reelsword a mis un cylindre surdimensionné, on n'a pas vraiment des performances qui sont au top. À l'heure actuelle, je peux taper à la 0,32 à 65 mètres. Mon objectif, c'est d'utiliser de la bille plus lourde tout en restant en dessous de 2 joules et avoir un débit d'air qui est vraiment au poil. Donc je vais installer une Polarstar F2 Offset dans ce SVD. Oh là là, il a craqué, ça fait des années qu'il nous dit qu'il est contre Polarstar, qu'il aime pas ça, que c'est que pour les gogoles. Bah non, j'ai jamais dit ça les gars. D'ailleurs, souvenez-vous, en 2014, ici, voilà, nous faisions une vidéo explicative de plus d'1 heure avec mon pote Kevin sur le Fusion Engine, un système qui est sorti en 2011. Et depuis 2011, Polarstar n'a eu de cesse que d'améliorer son système. Donc on a eu du F1, du F2. Là, il y a un nouveau système qui sort bientôt, ou alors qui est sorti très récemment. Mais là, du coup, j'ai investi dans un F2 Offset pour SVD Reelsword. Je me suis procuré ce kit chez Power6 pour 539 €. S'il y a quelque chose qui n'a pas changé depuis 2011 chez Polarstar, c'est bien les tarifs. Le kit F2 coûte le prix de la réplique. Alors qu'avons-nous dans ce kit? Bah, déjà, ça tient dans une petite boîte comme ça. Voilà, ici on nous montre comment ça fonctionne. C'est un mini Fusion Engine. On a bien 2 solénoïdes, un poppet, un nozzle. On va pouvoir opérer ça de 45 à 145 PSI. On peut changer le poppet, on peut changer les ressorts de rappel. Et l'intérêt de ce F2, c'est que ça va se loger à la place du cylindre d'un AEG. Donc vous avez tout un tas de systèmes F2. Alors, on a un petit autocollant ici. Moi j'aurais préféré un patch, vous le savez. Ensuite ici, le guide d'installation. Alors attention, le guide d'installation, c'est le guide d'installation pour un F2 classique. C'est-à-dire vous aurez un switchboard ici, qui n'est pas présent sur le kit pour SVD. Ici on vous montre comment désassembler. Et on va également avoir un manuel pour le FCU, Fire Control Unit, avec tous les réglages possibles et imaginables. Que vous ayez un jack, un F1, un FE ou un F2, il vous explique comment faire les réglages, on y viendra un peu plus tard. Ensuite ici, on a un petit sachet dans lequel il y a le FCU. Alors on vous dit de bien faire attention avant de vous servir de votre kit. Pour le F2 et Fusion Engine, il faut bien choisir le mode FC-FE. Et pour les jacks et F1, FC F1. Car il me semble que sur les jacks et les F1, il n'y a qu'un seul solénoïde. Voilà, alors après, je suis désolé pour les experts en HPA. Moi, je découvre un petit peu, enfin, je redécouvre depuis 2014. Donc, il peut y avoir quelques petites imprécisions, je m'en excuse. Donc, le FCU ici, c'est une petite carte électronique. Alors, qui est comme ça. Avec un interrupteur ici, un écran LCD, des prises et un branchement pour batterie. C'est avec ça qu'on va programmer notre système Polarstar. Ici, le câble de branchement principal qui va relier le FCU à notre switchboard ici. Parce que je vous le disais un peu plus tôt, on n'aura pas un switchboard habituel. Ici, on aura juste une platine. Voilà. Avec cône 2, cône 1, cône 3, cône 4. Et ici, un connecteur. Voilà, avec 2 fils. Ces fils, il va falloir les souder au connecteur de détente original du SVD. On a bien sûr le tuyau d'arrivée d'air. C'est un raccord 6 mm. Voilà, ici on a un petit joint torique. Une bague ici. Parce que si vous ne le savez pas, ou si vous l'avez oublié, le SVD de chez Reelsword a un cylindre surdimensionné, avec un bon volume d'air. Il va donc nous falloir cette bague pour qu'elle soit bien maintenue dans la gearbox. Et donc ici, le F2. Voilà, avec le nozzle offset ici. Les 2 solénoïdes avec les prises. Donc en haut le solénoïde du nozzle, en bas le solénoïde du poppet. Attention à ne pas faire la même erreur que moi. Dans mon ignorance totale, je pensais que si on avait ce kit, on était prêt à le mettre dans la réplique et puis à aller jouer, et c'était marre.
Mais il vous faudra également un raccord. Ici j'ai acheté 2 raccords balistiques, toujours chez Power 6. Hein. Ça coûte 4 € et des bananes, ça c'est pas non plus la ruine. Voilà, sauf que j'aurais pu m'éviter de payer encore des frais de port. Donc un raccord européen ici, un raccord américain. Pourquoi j'ai pris les deux? Ben, tout simplement parce que j'ai 2 lignes. Du coup, si un jour je me trompe de raccord ou si je me trompe de ligne, eh ben, j'aurai de quoi faire. Bien sûr, il faut une ligne. Donc ici, c'est une ligne européenne. Et puis, n'oubliez pas la petite batterie. Donc ici, une Nanotech 300 mAh. Ça, c'est pareil, ça coûte pas très cher. Ça coûte entre 4 et 6 €. Attention à retirer la batterie après chaque partie, car si vous la laissez brancher, le FCU lui va continuer à pomper et au bout de 4-5 jours, votre batterie est morte et il n'y a plus qu'à en racheter une. Donc il y a moyen de faire des économies quand même. Hein. Et bien entendu, il vous faudra une bouteille plus un régulateur pour alimenter votre système en air. Sans plus attendre, je vous propose de monter ça dans la gearbox du SVD. Ça va être le plus long, hein, démonter la gearbox, bien la nettoyer et ensuite venir dessouder ici les 2 câbles de contacteur de détente. On va garder le contacteur de détente d'origine, c'est lui qui va nous commander le système. Donc l'idée bien sûr ça va être d'insérer le F2 dans la gearbox, voilà, comme ceci, de brancher tous les câbles sur la platine, de brancher la lime en air et puis de tout refermer. Ce câble ici va passer par là et le câble de commande également passera par ici. Allez, déjà on va lui mettre l'alimentation en air. Et je vais aller souder du coup le petit connecteur de détente. Donc voilà qui est fait. Ce qu'il va falloir faire également ici, c'est agrandir l'orifice pour que la prise puisse passer. Voilà, à l'origine moi ça passait pas. L'idée c'est que ça puisse s'insérer ici. Et comme je vous le disais en début de vidéo, ici on a un mode d'emploi mais pour les F2 normal, voilà type V2 ou V3. Ici avec les micro switch. Là, il n'y a pas. Et du coup, il n'y a pas de mode d'emploi sur comment câbler tout ça. J'ai donc contacté Polarstar et je remercie Rod qui m'a bien aidé pour l'installation de ce F2 spécial SVD. Donc ici sur Con 1, on va mettre le solénoïde de nozzle. Sur Con 2, le solénoïde de poppette. Sur Con 3, le sélecteur, mais là, il n'y en a pas étant donné qu'on a que du semi. Con 4, la queue de détente. Et donc là au milieu, le grand port du FCU. Alors, faisons ça. Ici en noir, c'est le poppette. Et en blanc, c'est le nozzle. Est-ce que je ferais pas passer ça aussi? Tant qu'on y est. Voilà. Donc, Con 1, solénoïde du nozzle. Il est où Con 1? Ici. Hop. Con 2, poppette. Est-ce que je le ferai pas passer là en dessous? Ensuite, Con 4, la détente. Et ici, le connecteur. Ok. Bon, ça fait beaucoup de monde à l'intérieur là. Maintenant, il faut caler tout ça. Je vais essayer en mettant les câbles comme ceci. Voilà, c'est refermé. J'ai vérifié que le nozzle était bien aligné avec le bloc hop-up, ça évite les mauvaises surprises. Un petit peu d'air, la batterie. J'ai remis l'engrenage ici de la détente et normalement, voilà, ça tire. Et regardez, un petit truc sympa, si j'essaie de spammer, ça ne fonctionne pas et je vous montrerai pourquoi tout à l'heure. Hop, oui, j'ai une tempo de 2 secondes. On peut mettre plus et on peut bien sûr l'enlever. Ça fait pas loin de 10 ans, je pense que j'avais pas démonté ce SVD. Haha. Allez, je vais débrancher ça. Les immolos sur les connecteurs, c'est vraiment du micro connecteur, donc il faut pas
bourriner du tout. Je vais aussi enlever l'air. Alors je suis désolé, j'ai l'air un peu apathique là, mais je fais cette vidéo parce qu'il faut bien que j'avance, mais ça fait 3-4 jours là que j'ai entre 38,5 et 39,7 de fièvre. Je morfle. Du coup je fais que des conneries. Attends, je vais déjà remettre ça. Non, je vais pas remettre ça. C'est le ressort en premier. Oh là là. En même temps, j'aurais mis le ressort en premier. Je serais pas en train de galérer. Bon, j'espère que ça va fonctionner, hein, cette histoire. Ça serait bien. Alors, j'ai mis la bague un petit peu en arrière parce que je me suis aperçu que si je la mettais plus en avant, sur mon montage avec les câbles et tout qui poussent un peu sur la F2, ça la faisait un petit peu basculer. Alors que là, en arrière, ça la recentre. Ici, on a les axes qui sont moulés sur la gearbox qui viennent se prendre sur la F2. Mais là, en fait, on n'était pas très bien tenu, donc je l'ai un peu reculé. Ça a l'air de le faire. On verra si ça tire, si ça chambre des billes. Je vais remonter tout ça dans le SVD et puis on se retrouve dehors pour les essais de tir. Bon, bah ça n'a pas duré longtemps dehors. On n'est plus du tout le même jour là. Il y a une petite semaine qui s'est passée. J'ai pas eu le temps de m'occuper de la fin de cette vidéo. Je n'avais pas du tout de billes qui sortaient. J'avais pas de flux d'air, enfin c'était un peu bizarre, j'avais un flux d'air quand j'avais pas de billes, dès que je mettais un chargeur vide ça fonctionnait, dès que je mettais un chargeur plein ça fonctionnait plus. J'ai pu résoudre le problème, enfin moi j'ai rien résolu du tout, c'est Rod chez Polarstar qui m'a dit essaie de changer le joint de hop-up. J'ai enlevé le joint Silverback que j'avais mis, j'ai mis un joint TNT, effectivement ça fonctionnait du premier coup. Donc ça a l'air un petit peu chafouin comme système. J'ai donc fait mes réglages et ces réglages ils sont expliqués dans ce fascicule. C'est expliqué de A à Z, il y a vraiment tous les réglages, il y a tout ce qu'il faut savoir, que ce soit pour les FE, les F2, ou alors les F1, et puis les autres, comment ça s'appelle, les jacks. Mais si vous avez des petites notes, bah moi j'ai noté un petit peu mes réglages, avec mes pressions, tout ça. Je vous propose de regarder un petit peu quels sont ces réglages. Alors si vous avez regardé la vidéo de mon copain Kev et moi-même, vous avez déjà quelques idées. Hein. Alors ici on est en shot, et ça fait du caca. On appuie ici. Donc ici, RE 3.0, c'est la révision du microprogramme. CB on, CB c'est close bolt, c'est-à-dire que si je suis en on, ça va expulser de l'air et ensuite chambrer une bille. Ce qui fait que votre premier coup sera à vide. Ça permet d'avoir un petit peu plus de stabilité, notamment sur les DMR ou les snipes. Donc comme moi c'est mon cas, ça va me chambrer une bille. Et lorsque je vais appuyer sur la queue de détente, ça va envoyer le flux d'air, rechambrer une bille et se mettre en attente. De cette manière, la bille se met bien dans le joint, il n'y a pas de mouvement, elle n'est pas un petit peu décalée ou elle vibre pas. Enfin, voilà, c'est ce qu'ils disent dans le mode d'emploi. Donc moi je suis bêtement. Donc CB on, ok c'est bon. Ensuite DR, ici je suis sur 22 et j'y toucherai pas, c'est le Return to Battery Delay, le délai de retour en batterie du nozzle. Vous allez avoir donc ici DR, et DN, délai de nozzle, ou nozzle dwell, qui est là sur 50. Alors 50 c'est une valeur un petit peu élevée, tout simplement parce que j'ai des chargeurs qui ont des ressorts un petit peu mous. Donc c'est le temps que va passer le nozzle en arrière, et le DR, c'est le temps pour le nozzle pour revenir en avant. Ici avec un DN de 50 sur une réplique de snipe qui va tirer en semi, c'est une valeur qui me convient. Ensuite DP. Ça, c'est le dwell du poppet, c'est-à-dire le temps d'ouverture du poppet pour m'envoyer de l'air. Alors, sur les FE et les F2, dans le mode d'emploi, on vous dit vous commencez à 99, vous réglez votre pression pour avoir vos FPS en sortie. Donc moi, je voulais entre 305 et 310 FPS max en sortie avec ma 0.43. Et ensuite, on réduit le DP de 5 en 5 jusqu'à ce qu'on ait une baisse de vélocité ou alors des résultats qui sont vraiment pas très cohérents, donc genre 270, 302, 294, 310. En fait, ce DP, ça va nous servir à vraiment optimiser le flux d'air par rapport au diamètre et à la longueur du canon et à la masse de la bille. Voilà, donc ça, c'est le réglage le plus important. Ensuite, IP et IS, ça va surtout servir pour le full ou alors du semi-rapide. Ça va permettre d'envoyer un petit peu plus d'air sur les premiers coups
Ils disent quand il fait froid ou quand il fait humide, ça permet d'avoir les premiers coups qui sont un petit peu plus péchus, enfin dans le sens où on a un petit peu plus d'air pour décoller un petit peu tout le bazar. Et ensuite on revient à notre valeur normale, une fois que notre popette et notre nozzle sont un petit peu débridés, on va dire. S1, S2, ce sont les positions semi, donc moi c'est que en semi, donc voilà. SR, c'est le délai entre deux coups, et là 30, c'est-à-dire 3 secondes. Voilà, parce que chez nous on a un délai de sniper de 3 secondes sur les choses qui ne sont pas à ressort. Vous me direz, il y a des mecs qui tirent plus de un coup toutes les 3 secondes avec des répliques à ressort. Bah oui, c'est comme ça, mais c'est le règlement, donc moi je me plie au règlement de mon association. Donc ici SR 30, c'est-à-dire que je ne peux pas tirer plus d'un coup toutes les 3 secondes. Voilà, c'est une sorte de sniper delay. RF, c'est la cadence de tir, donc j'ai laissé par défaut. Et FC, FE, ici c'est bien une fusion ou une F2, donc je suis sur FE. Et voilà pour les réglages les amis. Donc je pense qu'il va falloir encore tuner un petit peu tout ça, parce que là j'ai mis un joint qui sera peut-être pas le plus adapté. Si vous êtes fait ce genre de config, n'hésitez pas à me dire quel canon, quel joint vous avez pris. Donc moi j'ai remis le canon d'origine parce que le diamètre de 6,07 me convenait bien. C'est un canon de bonne qualité, bien lourd, en laiton. Et j'ai donc mis un joint TNT avec un bourrelet long. Par contre je n'avais pas modifié la patte d'appui. Je vais aller jouer avec cette réplique parce que c'est quand même le meilleur moyen de voir ce qu'elle a dans le bide. On verra si j'ai besoin de modifier quelques réglages, d'augmenter peut-être un petit peu la pression et de baisser le dwell, je sais pas. Pour moi, je vous le disais, c'est une découverte, mais je vais pouvoir du coup redécouvrir ce SVD. J'espère ne pas le regretter, voilà, parce que c'est quand même un investissement certain, hein, 530 € pour ce système Polarstar. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, là, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Est-ce que vous êtes utilisateur de F2 vous-même? Alors sur Facebook, vous êtes nombreux à m'avoir dit « Ouais, moi j'ai un F2 depuis des années, ça fonctionne super bien et tout, tu regretteras pas. » Eh bien j'espère ne pas le regretter. Quant à l'encombrement des bouteilles et du flexible, c'est pas vraiment un problème. Enfin, on s'y fait vite, surtout avec une toute petite bouteille comme celle-ci. Je pense que ça ne va pas trop me gêner. Voilà, donc c'est pas une vidéo consacrée expressément à Polarstar. Pour ça, vous avez la vidéo avec Kevin, à laquelle vous pouvez toujours accéder en cliquant sur le petit i ici. Merci beaucoup à Power6 pour leur soutien. Merci beaucoup également à Rod chez Polarstar pour son soutien technique. J'espère prendre du plaisir avec cette réplique. Je ne manquerai pas de vous en informer sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre soit sur Facebook, soit sur Instagram, soit sur www.l'entredudingo.com. Vous pouvez également lâcher un petit tip en dessous là en suivant le lien vers MyTip. On peut tiper gratuitement. Ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, récemment j'ai dû changer un trépied là. Eh bien, ce sont les quelques argents que me rapportent vos tips qui m'ont permis de remplacer ce trépied. Ça aurait peut-être mis un petit peu plus de temps ou alors j'aurais revendu encore des répliques pour me racheter ce matériel. Si vous allez jouer ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Peace.
je suis globalement satisfait, mais pas totalement satisfait de mes performances. Bon, pas de bol forcément, on s'est pointé sur le terrain, il n'y avait pas un poil de vent, le temps qu'on mette le mannequin, les caméras et tout le bazar, ça a commencé à souffler. On avait particulièrement un vieux courant d'air juste avant la cible qui rabattait la bille sur la droite, c'était un truc de fou. Parfois ça se calmait un petit peu, donc j'arrivais à toucher ce que je visais, mais la plupart du temps je devais compenser et viser légèrement à gauche. À 60 mètres c'est une formalité, ça c'est certain. J'avais commencé à la 0,43, le hop-up du SVDRS est un petit peu tatillon. Il fallait que je le serre pas mal, ça occasionnait des problèmes de bourrage. Donc je suis redescendu à la 0,40. Voilà, tant pis, j'ai dû modifier mes réglages. Je suis resté à 102 PSI, mais j'ai dû augmenter un petit peu le dwell du popette pour monter entre 88 et 90 et sortir régulièrement 1,9, 1,95 joules. Voilà. 70 mètres, un peu plus compliqué, pas dans le sens où la bille n'y va pas, mais dans le sens où la bille perdait encore un petit peu plus d'énergie. Donc les rafales de vent, à la fin, déviaient vraiment les billes. 75 mètres, ça y allait encore, mais il y avait encore cet effet de vent très pénible. Je me suis dit, est-ce que je publie la vidéo, est-ce que je publie pas la vidéo de ces tests de tir? Je veux dire, enfin, si vous êtes sniper, vous savez très bien que quand vous allez jouer dehors, il y a toujours du vent. Des fois, il va être faible, des fois, il va être un petit peu plus fort. Donc, il faut compenser aussi. Effectivement, ce que j'aimerais bien, moi, c'est avoir un hangar de 100 mètres de long avec un bon éclairage. Mais vous proposez des tests de tir, donc couché, sur appui, point visé, point touché, et voir à combien de mètres on tire tendu. Mais je n'ai pas de hangar, donc voilà, c'est un peu compliqué, je fais ça dehors. Ça vous donne quand même une légère idée des performances. Donc je me suis arrêté à 75 mètres, je pense que j'aurais pu aller jusqu'à 80, mais pas dans ces conditions, voilà. 80 mètres sans vent, je dis pas, je pense que ça y allait toujours. Hein. Je remercie l'Ardu pour son aide logistique et morale, parce que voilà, c'est toujours plus sympa d'être à deux que d'être tout seul sur ce genre de manip. Mes conclusions, globalement, c'est un bon système, on peut vraiment régler aux petits oignons sa réplique, mais il faut trouver vraiment le bon combo canon-joint, ce que je pense, je n'ai pas encore, mais avec le bloc pop-up du SVD, je serais peut-être un petit peu limité. Alors j'ai vu des gens sur Reddit ou sur d'autres supports qui avaient de bonnes performances avec d'autres combos de joints, de nubs et tout. De toute façon, je vais continuer à explorer cette piste. Je joue pas tous les jours sniper, hein, c'est pas mon truc principal, mais faites-moi confiance, lorsque j'aurai trouvé la combinaison qui va bien pour moi, je vous en informerai. À bientôt.